6 histoires vraies terrifiantes, des événements sinistres révélés, des mystères hantés exposés. Dans la nuit noire, Léa, jeune infirmière de 28 ans, avançait silencieusement dans les couloirs froids d'un ancien hôpital de province. Les murs décrépits, ornés de taches de moisissure, semblaient murmurer des secrets oubliés, des échos de souffrances passées. Le contrastant halo de sa lampe torche dansait sur les surfaces rugueuses, lui révélant des ombres inquiétantes. Chaque pas résonnait comme un cœur battant, un appel au danger sous-jacent. À l'ancienne réception, un souffle de courant d'air fit frémir ses bras nus, intensifiant ses craintes déjà palpables. Point soudain, un bruit sourd retentit. Léa s'arrêta, le souffle coupé. Son cœur tambourinait dans sa poitrine alors qu'elle se retournait lentement, scrutant l'obscurité. Était-ce une simple hallucination? Ses pensées se bousculaient comme une tempête dans son esprit. Intriguée malgré la peur, elle se dirigea vers la source du bruit, ses pieds crissant sur le sol poussiéreux. Elle croisa le chemin des anciennes salles de soins où les évoquées souffrances des patients semblaient l'appeler. Dans une pièce oubliée, elle trouva des dossiers cachés dans un faux plafond. Ses mains tremblantes feuilletèrent les documents jaunis, révélant des pratiques médicales ignobles, des expériences cruelles orchestrées par un médecin autrefois respecté. La colère envahit son esprit, tandis qu'un frisson de terreur la saisissait. Que se passait-il vraiment ici? Une vérité enfouie menaçait de tout engloutir. Alors que les nuits passaient, Léa fut hantée par des visions, des silhouettes tourmentées surgissaient d'un coin à l'autre, leurs regards implorants intensifiant son désespoir. Chaque apparition résonnait avec ses propres démons familiaux, des secrets enfouis qui commençaient à la rattraper. C'est un rêve, un simple cauchemar, se répétait-elle, mais la réalité était bien plus cruelle. Les voisins, un à un, semblaient se replier sur eux-mêmes. Prise dans une toile d'isolement, elle chercha des réponses, des alliés. Mais leurs réponses étaient fuyantes, empreintes de méfiance, laissant deviner un passé partagé obscur. Même la police, contactée pour ses inquiétudes, balaya ses peurs d'un revers de main, comme si elle s'acharnait à étouffer une vérité enfiévrée. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Dans la nuit particulièrement troublante, alors que le vent hurlait à travers les fenêtres brisées, Léa comprit qu'elle devait affronter ses peurs. Le murmure des fantômes s'amplifiait, l'angoisse s'infiltrait dans son âme. La pression montait, et tandis que l'odeur de souffrance emplissait l'air, les désirs de justice des anciens patients résonnaient toujours plus fort. Elle se tenait devant la porte d'une salle interdite, le cœur battant. Que pourrait-elle découvrir derrière cette barrière? L'ombre des vérités oubliées la paralysait. Mais l'urgence de comprendre l'emportait. Elle ouvrit lentement la porte, une lumière vacillante jaillissant dans l'obscurité. Ce qu'elle trouva la risquait de changer sa vie à jamais ou de la plonger dans un abîme sans retour. L'intérieur de la salle interdite était plongé dans l'obscurité, un silence lourd enveloppait l'air, comme si même les murs retenaient leur souffle. Léa, d'un mouvement hésitant, pointa sa lampe torche en avant. Ce qu'elle découvrit la fit trembler. Des instruments chirurgicaux, rouillés et tachés, traînaient sur une table en métal, et des fumées sombres semblaient danser à la lumière vacillante. L'odeur âcre du métal mêlée à une senteur moisie envahissait son nez, lui provoquant un haut-le-cœur. Au fond de la pièce, un miroir, fissuré et brisé, reflétait des fragments d'elle-même, déformés par la terreur. Léa s'approcha, son esprit assiégé par des souvenirs des horreurs imprégnées dans chaque éclat de verre. La ceinture du temps avait laissé des marques indélébiles et elle pouvait presque entendre les cris des malheureux qui avaient croisé cette porte autrefois. Alors qu'elle scrutait le miroir, une ombre apparut dans le reflet. Une silhouette floue, presque humanoïde, l'observait. L'adrénaline inonda son corps, ses jambes paralysées par la peur. Était-ce une hallucination? Reviens chez toi, murmura une voix rauque, comme un écho du passé, résonnant dans son esprit. Mais elle savait que cette voix n'était pas le fruit de son imagination. Léa se retourna brusquement, espérant des réponses, mais ne vit rien d'autre que l'obscurité pesante. Elle commença à battre en retraite, mais ses yeux tombèrent sur une série de dossiers éparpillés sur le sol. Un frisson glacé lui parcourut l'échine, elle sentit son cœur grimper encore plus haut. Ses doigts tremblants récupéraient un des dossiers, sa tête tournait. Les mots qui y figuraient l'expérience sur les patients,
résultat catastrophique, disparitions inexpliquées et déverser une terreur nouvelle dans son âme. Se venant enfin à tourner les pages jaunies, elle découvrit des photos, des visages pâles avec des expressions de souffrance extrême, encore et encore, telle une répétition sinistre. Étaient-ce les visages des âmes torturées qu'elle avait vus dans ses visions? Ses pensées se bousculaient, incertaines des limites entre réalité et cauchemar. Un cliquetis attira son attention. Léa redressa la tête, tous ses sens en alerte. La porte derrière elle, qu'elle avait si soigneusement fermée, était en train de s'ouvrir lentement. Un frisson de terreur l'envahit, elle savait qu'elle n'était pas seule ici. Silencieusement, elle se glissa derrière une colonne, son cœur tambourinant. La silhouette entra dans la pièce, une ombre grotesque se dessinant dans la lumière. Léa retint son souffle, la peur l'enveloppant comme un linceul. Qui était cette personne et que voulait-elle? Tu ne dois pas être ici, chuchota la silhouette, une voix mielleuse comme du venin. La terreur s'empara de Léa tandis qu'elle réalisait qu'elle n'était qu'une très petite partie d'un mal bien plus vaste. Alors que son esprit se torturait dans ce tumulte, elle savait qu'elle devait fuir, mais un mystère l'enveloppait. Que voulait réellement cette créature venue d'outre-tombe? Léa ne pouvait plus reculer. Elle devait découvrir la vérité, même si cela signifiait faire face à son propre passé. Tandis qu'elle se redressait pour s'échapper, une main glacée chercha son bras en se débattant avec son angoisse. Léa savait que la nuit n'était pas encore terminée. Les pires cauchemars étaient peut-être en train de commencer. Quelle révélation l'attendait encore dans les profondeurs obscures de cet hôpital maudit? Léa sentit la main glacée s'enrouler autour de son bras avec une force inhumaine. Un cri étranglé monta dans sa gorge, mais elle parvint à maudire ce cri avant qu'il ne s'échappe. Ses pensées s'embrouillaient, sa respiration devenait irrégulière. Elle était prise au piège, son esprit luttait contre la peur, contre la douleur de ce contact nébuleux. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien » murmura la silhouette avec un sourire qui aurait fait frémir les morts. Mais il n'y avait aucune douceur dans ses yeux vides, seulement une obscurité qui engloutissait tout sur son passage. Léa ne savait pas si elle devait céder à cet appel ou fuir au loin, vers la lumière du couloir qu'elle avait presque oublié. Les papiers éparpillés autour d'elle tremblèrent, comme s'ils vivaient. Leurs histoires s'élevaient dans l'air, chuchotant des avertissements étouffés. Léa leva son lampe-torche, illuminant un visage déformé par des expressions indescriptibles. Les yeux de l'ombre se plissèrent, sa main se resserra un peu plus sur le bras de Léa. « Où es-tu allée, petite âme ?» la figure chuchota. « Ta curiosité pourrait te mener à des endroits dont tu ne veux pas revenir. » Un éclat de frustration et d'effroi réveilla Léa. Elle devait savoir. Que se passait-il ici? Qui étaient ces patientes, ces âmes perdues? Elle avait entendu des histoires, des murmures dans la ville, sur un hôpital abandonné où d'horreurs avaient été perpétrées. Mais cela la dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Dès un geste brusque, elle tira sur son bras, parvenant enfin à se dégager de l'emprise de l'ombre. La créature vacilla légèrement, sa forme semblant se déformer autour d'elle. Profitant de cet instant, Léa fit un bond en arrière, repoussant son corps contre la colonne, scrutant frénétiquement la pièce à la recherche d'une échappatoire. Son regard fut attiré par le miroir brisé qui semblait vibrer à la lumière de sa torche. Les éclats de verre reflétaient des scènes de souffrance et de désespoir, des visages figés dans une agonie éternelle. Est-ce qu'elle apercevait la vérité cachée à travers ces fragments? Une silhouette apparut dans le reflet, pas celle qui était derrière elle, mais une autre, plus cherchant, plus désespérée. Une jeune femme, des larmes coulant sur ses joues marquées par la douleur. « Sors de là » murmurait-elle à travers les éclats, sa voix déformée par le temps. « Ils vont te prendre, comme ils m'ont prise. » Paniquée, Léa chercha la sortie, mais la pièce paraissait infinie. Les murs se resserraient autour d'elle, et chaque souffle devenait plus lourd. Elle devait craquer cette obscurité étouffante. La silhouette derrière elle bougea à nouveau, menaçante. Léa, saisie par une peur pure, s'élança vers le miroir. Le verre éclatant ne la gêna pas, elle se laissa tomber à genoux, le cœur battant la chamade, le souffle coupé par la peur. Les morceaux de verre, maintenant étincelants, reflétaient cette image de la femme perdue, lui tendant la main dans un ultime appel. Ce contact, exceptionnellement fugace, sembla lui transmettre une force bizarre, comme si les âmes perdues s'unissaient pour la guider. Mais à quel prix? Que lui demanderait-elle pour s'échapper de ce cauchemar? Dans cette salle scellée par les ténèbres, Léa pouvait presque entendre le bruit de leurs cris. « Écoute, suivez-nous » chuchotait le vent, tandis que chaque battement de son cœur se mêlait à une danse macabre. « Ne te retourne pas » résonna soudain la voix mielleuse, aiguë, lacérant ce moment. Le contact de l'ombre sur son épaule lui fit perdre toute capacité à réfléchir.
La tristesse et la terreur s'intensifiaient, et Léa sut qu'elle était plus vulnérable qu'elle ne l'avait pensé. Plus que jamais, la vérité la frôlait, mais la descente vers l'enfer semblait inéluctable. Quel mystère la tenaillait et la tiendrait ainsi enchaînée? La réponse était tapie dans l'ombre, attendant que la lumière ne révèle la terrible vérité. Léa sentit son souffle se couper alors qu'elle restait figée, la peur pétrifiant chaque muscle de son corps. Le miroir, ce ventre de verre, semblait pulser, comme si une âme tourmentée se battait à l'intérieur pour en sortir. Le visage de la jeune femme, obscurci par le désespoir, continua de la hanter. Que voulait-elle dire? Que leur était-il arrivé? Rends-toi. Glissa l'ombre derrière elle, sa voix aussi douce que du poison. Il est temps de reconnaître ta destinée. Dans un mouvement instinctif, Léa ferma les yeux. Elle imaginait fuir, ignorer cette présence oppressante, mais son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il n'attire davantage l'ombre vers elle. Couvrant ses oreilles, elle tenta de se libérer de cet enfer en faisant reculer son corps, ses mains sur le sol froid et dur. Mais la réalité la frappait comme un rouleau compresseur. Et la créature rigola silencieusement, un bruit qui vibrait dans son esprit comme un écho lointain. Elle rouvrit alors les yeux, se tournant vers le miroir, attirée par ce tourbillon de verre et de larmes. Les éclats éclairaient la pièce d'une lueur spectrale, révélant des ombres qui dansaient sur les murs. Chaque fragment parlait de secrets oubliés et de cris étouffés, mais ils échappaient à sa compréhension. Un mouvement soudain dans la pièce fit vibrer l'air. Léa sursauta, redoutant ce qui pourrait apparaître. C'était une silhouette plus rapprochée. Une autre âme, ou un tourbillon de souvenirs? Une figure se dessina, ses traits ceux d'une vieille femme, une ancienne patiente de cet hôpital maudit. Ses yeux étaient creux, et son visage déformé par la douleur. « Sors d'ici, vite » murmura-t-elle avec une voix qui suintait la terreur. C'était un avertissement, un appel à fuir, mais où aller? L'ombre derrière Léa resserrait son emprise, devenant de plus en plus tangible. La vieille femme, d'un geste désespéré, pointa vers elle l'issue. Vers la lumière. Cherche la lumière. Dans un élan de survie, Léa se redressa, ignorant la douleur qui lui brûlait les jambes, et s'élança vers le miroir, là où la lumière semblait pulser avec une intensité frénétique. La silhouette derrière elle rugit, une sonorité effroyable, brisant le silence pesant de la pièce. « Tu ne peux pas fuir ce qui est en toi » hurla-t-elle, sa voix résonnant comme un tonnerre dans l'espace confiné. Le miroir offrait une lueur poussiéreuse mais prometteuse. Léa hésita, son reflet semblait pris dans un combat invisible, et au fond, quelque chose clignotait avec une teinte ambrée. Douloureuse promesse de révélation, cette lumière était-elle une issue ou une illusion, un piège supplémentaire pour l'attirer dans cette obscurité? Ses mains s'agrippèrent à la surface froide du miroir, le souffle haletant. Elle ferma les yeux une dernière fois, sa mémoire folle d'images terrifiantes, de rires sinistres, des criers de ceux qui l'avaient précédé dans cette demeure de souffrance. Que lui réserverait cette lumière, et s'il y avait un prix à payer, et si c'était la clé de son échappatoire? Avec un dernier regard vers elle, l'ombre menaçante qui grognait dans son dos, Léa plongea dans le miroir, espérant que le destin ne lui serait pas trop cruel. Et se sentant comme un insecte pris au piège dans une toile des araignées, elle s'éveilla subitement dans un monde inversé. Autour d'elle, des murs étaient couverts de cris muets, des ombres s'affairaient, envolées dans un tourbillon des angoisses. Mais ce réveil était-il salvateur ou annonçait-il une nouvelle terreur? Elle ne sait pas encore. Chuchota une voix familière, se glissant à travers les ombres dansantes. Que les vérités se révèlent, ici, personne ne sortira indemne. Que signifiait cette nouvelle réalité? Léa était-elle vraiment échappée, ou avait-elle juste échangé une prison pour une autre? La lumière vacillait, mais d'où provenait cette lueur? Le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Léa se laissa tomber à genoux, le sol rugueux sous elle semblant vibrer comme la surface d'un étang troublé. Les murs autour d'elle se mouvaient, comme si des milliers de mains invisibles jouaient avec la structure même de son univers. La lumière, qui scintillait tel un phare dans l'obscurité, pulsait d'une manière hypnotisante, mais elle ne la guidait pas, elle l'éblouissait plutôt, la laissant égarée dans cette version déformée de sa réalité. Les ombres qui l'entouraient s'agitaient, se tordaient et priaient comme des marionnettes désarticulées. Des visages désincarnés apparaissaient dans les fissures du mur, leurs actions muettes se muaient en cris invisibles. Léa serra les poings, instinctivement arrêtant le flot de sa panique. Elle devait se ressaisir, même ici, la peur ne doit pas l'emporter. « Tu vois » murmura la voix, se faisant plus insistante. « Ils t'attendent, comme nous tous. Tu es ici pour comprendre. » Léa écarquilla les yeux. La vieille femme, celle qui elle avait mise en garde dans le monde de l'autre côté du miroir, était là,
sa silhouette s'insinuant à travers les ombres avec une fluidité dérangeante. « Qui êtes-vous ? Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle. L'écho de sa voix trouva écho parmi les cris muets des murs. « Je suis une des nombreuses âmes prisonnières. Nous sommes tous entassés ici, témoins des horreurs qui ont façonné cet endroit. » La vieille femme avança, le visage tourmenté illuminé par une lumière vacillante. Les vérités ne se tolèrent pas en silence. Elles finissent toujours par ressurgir. Oh non, Léa recula, réalisant que la vérité qu'elle devait affronter n'était peut-être pas extérieure, mais profondément ancrée en elle. Ce qu'elle avait caché, ce qu'elle avait tenté d'oublier, se tenait maintenant juste devant elle sous forme d'un brasier rugissant de souvenirs. Une ombre plus grande et plus menaçante commença à émerger derrière la vieille femme. Léa, horrifiée, recula davantage. La silhouette se dessina, plus définie, plus sinistre. Des yeux beuglants de douleur, une bouche figée en un cri éternel, c'était là son passé, celui qu'elle avait fui si longtemps. Reconnaître ce qui est en nous est le seul chemin vers la délivrance, souffla l'ombre, la voix presque chantante, mais empreinte de menace. Léa, le cœur battant, chercha désespérément une issue. « Je ne peux pas faire face à ça !» cria-t-elle. Mais au fond d'elle, une petite voix lui soufflait que cette confrontation était inévitable. Elle se rappela de chacun d'eux, les gens qu'elle avait laissés derrière, les promesses brisées, et les décisions qui elle avait conduites ici. Et la lumière s'éteignit brusquement, plongeant Léa dans une obscurité totale. Une peur froide, glaciale, s'insinua dans son être. Elle pourrait être perdue pour toujours, piégée ici à jamais, mais au lieu de cela, elle choisit de faire face à ses cauchemars. « Je suis prête à affronter mes vérités !» s'écria-t-elle, sa voix vibrant d'une force nouvelle. À cet instant, une explosion de lumière jaillit, réchauffant son âme et illuminant le paysage sombre. Les murs commencèrent à se fissurer, se briser autour d'elle, révélant des scènes de son passé, des vérités qu'elle ne pouvait plus éviter. Les figures des gens qu'elle connaissait apparurent, gravées dans les ombres projetées par le nouveau reflet. Les souvenirs ne cèdent pas contrairement à la chair humaine, murmura la vieille femme, son visage se dissolvant dans les lueurs vacillantes. Tout à coup, Léa se retrouva à nouveau devant le miroir, son reflet la dévisageant. Mais cette fois, les larmes ne flottaient pas dans ses yeux. Elle comprenait désormais que pour s'échapper de cette terreur, elle devait plonger davantage, non pas dans son reflet, mais dans sa propre âme. Alors que s'évanouissait son ancien reflet, une question persistante s'imposa à elle, et si j'échouais à la surface ? Les ombres se rapprochaient de plus en plus. Soudain, l'intensité de l'obscurité s'estompa lentement, comme un brouillard se dissipant à l'aube. Léa cligna des yeux, cherchant à s'orienter. Elle était à la lisière de son passé, se tenant au bord d'une réalité cauchemardesque. Les murs autour d'elle s'effritaient, révélant des scènes de vie qu'elle avait voulu oublier. Elle pouvait voir et entendre les fragments d'un autre temps, des rires, des pleurs, des reproches, et des silences lourds de sens. Les visages des gens qu'elle connaissait, empreints de tristesse et de douleur, flottaient dans les brumes. Chacun d'eux était comme un spectre, un rappel de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Elle vacilla, son cœur battant la chamade. « Non pas vous, pas maintenant », murmura-t-elle, mais leur regard semblait la transpercer. Chaque visage lui racontait une histoire, un mensonge, une trahison. Une voix familière, calme mais teintée de désespoir, émergea du néant. « Léa, pourquoi as-tu fui ?» C'était la voix de sa sœur, Émilie. À cette pensée, la peur se transformait en une douleur acérée. Elle avait promis de protéger Émilie, mais elle l'avait laissée seule dans un monde cruel. Les ombres s'intensifièrent, et Léa sentit un frisson glacial le long de sa colonne vertébrale. « Tu ne peux pas fuir ce que tu es », chuchota une autre voix, celle de la vieille femme, comme un écho lointain. Chaque émotion refoulée alimente notre prison. Léa savait que chaque vérité était un pas en avant, une clé pour déverrouiller la sortie de cet enfer. Soudain, un rugissement sourd fit vibrer les murs. Les ombres se reformèrent, amalgamées en une silhouette massive. « Je suis ce que tu craignais le plus !» tonna l'ombre, sa voix grondante résonnant à travers la pièce. « Je suis la conséquence de tes choix, bien plus que ce que tu voudrais admettre. » Léa tressaillit. Une vague de culpabilité la submergeait, alors qu'elle était forcée de faire face au reflet de ses décisions. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» réussit-elle à articuler, sa voix se brisant sous la pression. La silhouette s'inclina légèrement, dévoilant un visage déformé par la rage et la souffrance, mais aussi par une compréhension troublante. « Je désire que tu reconnaisses ton pouvoir. Chaque souffrance, chaque erreur, elles sont des parties de toi.
Les ignorer ne les effacera pas. Léa plongea son regard dans ceux de l'ombre, et une vision effrayante envahit son esprit. Elle vit son ancienne vie, les choix qu'elle avait faits, ce qui elle avait conduit ici. Chaque image était une coupure, une blessure béante qu'elle avait gardée cachée. C'est moi qui les ai fait souffrir, réalisa-t-elle, sa voix se brisant. Les larmes de désespoir coulaient sur ses joues. Les cris se mirent à entourer Léa, capturant son attention. Les voix de tout ce qu'elle avait laissé derrière, des cris de détresse et de désespoir. Elle pouvait sentir leur douleur, la suffocante culpabilité l'étouffant. C'est ta chance de réparer, mais tu dois choisir, Léa, résonna la voix de la vieille femme, plus forte que jamais. Le temps sembla se figer alors qu'elle se tenait, déchirée entre l'hésitation et la nécessité de se confronter à son passé. Frappée par la réalité, elle comprit qu'elle ne pouvait pas ignorer ces vérités plus longtemps. Prenant une profonde inspiration, elle s'avança, déterminée à briser le cercle. Je suis prête à porter le poids de mes choix. Montrez-moi, souffla-t-elle, chaque mot un pas vers la rédemption. Mais à ce moment même, un éclat sinistre émergea de l'ombre, et le miroir derrière elle commença à vibrer. Le véritable cauchemar commence, dit l'ombre dans un souffle glaçant. Léa se retourna, horrifiée, en voyant le miroir se fissurer alors qu'une contemplation macabre d'une autre réalité s'y dévoilait. Elle comprit que les vérités qu'elle cherchait à affronter ne faisaient que l'effleurer. Des ombres plus sombres que jamais évoluaient derrière le reflet, prêtes à l'engloutir. Serait-elle capable de déterrer ses peurs les plus sombres? Où chuterait-elle dans cette nouvelle abyssale? Léa recula, son cœur battant à tout rompre, sa respiration se faisant haletante. Le miroir, fissuré comme une carapace craquée, faisait apparaître des visages, des reflets déformés, des silhouettes aux expressions désespérées qui elle observait, suspendues entre deux mondes. L'ombre, toujours derrière elle, commença à avancer, ses contours s'étirant et se rétrécissant comme si elle se nourrissait de la peur de Léa. Ne t'en fais pas, Léa, chuchota cette voix sinistre, car tout ce qui est ici provient de toi. Chaque fragment de douleur, chaque regret, tu les as créés. Elle s'agrippait au présent, mais le passé la happait comme un vortex. Une désolation profonde l'envahissait, une certitude insupportable. Ce reflet n'était pas qu'un simple miroir, mais une porte vers ses plus sombres souvenirs. Des murs, tels des prisonniers, se mirent à se rapprocher d'elle, comme s'ils cherchaient à la capturer. Des visages familiers s'y mêlaient, visages des amis et de proches, ceux qu'elle avait trahis ou abandonnés. Émilie apparaissait au milieu de ce chaos, son regard mêlé de reproches et de tristesse. Léa, aide-moi, murmura la fraîche voix de sa sœur, à la fois faible et désespérée. Cela lui tira un cri strident, amplifiant la douleur de son regret. Elle ferma les yeux, se concentrant, espérant nier cette réalité. Mais au fond d'elle, elle savait que fuir n'était plus une option. Ce que l'ombre disait était vrai, l'ignorance était sa prison. Regarde. Regarde bien. Ordonna l'ombre, et la pièce se mit à scintiller. Les images du miroir se clarifièrent, montrant des scènes où elle avait pu agir différemment. Des choix qu'elle avait faits, des instants tragiques où sa voix s'était tue. Léa observait, horrifiée, un jeune homme qu'elle connaissait, Tom, se tenant à l'écart, pleurant dans l'ombre après une dispute. Elle avait été lâche, elle ne l'avait pas soutenu alors qu'il était au bord du désespoir. Le souvenir vint comme une décharge, la renversant. Chaque choix, chaque silence, ils ne sont pas que des erreurs. Ils ont des conséquences, expliqua l'ombre, sa voix maintenant teintée d'un sentiment de persécution. Chaque vérité résonnait en elle comme un cri sourd, piquant l'âme, déchirant le cœur. Lorsque des bruits de verre brisés s'élevèrent, Léa comprit qu'elle devait agir. Réaliser cette vérité était un risque, mais c'était le seul chemin vers la sortie. Trop de temps à fuir, trop de temps à se cacher. Elle se dirigea vers le miroir, le cœur battant, comme si ses pas résonnaient dans un couloir infiniment long. Je suis plus forte que mes démons. S'écria-t-elle, sa voix brisant le silence plat de l'espace. Le miroir, agité par son cri de défi, émit un éclat insupportable, projetant des ombres vaporeuses autour d'elle qui dansaient comme des fantômes. Léa ferma les yeux, elle n'avait jamais eu aussi peur, mais au fond, la peur n'était-elle pas un appel à la prise de conscience? Une pression inexplicable s'exerçait sur elle, écrasant ses épaules, elle obligeant à plier. Puis, elle força sa volonté, s'accrochant à cette détermination brûlante. Chaque visage dans le miroir, chaque souvenir, chaque instant, était un appel à abandonner le passé. Elle tendit la main vers la surface du miroir, l'angoisse se mêlant à une incroyable lucidité. À eu contact, une pulsation l'engloutit, un tourbillon de lumière et des ombres mêlées. Elle pouvait sentir son âme se décomposer et se reconstruire à la fois.
Renaître! Cria une voix puissante mais lointaine. Tout se brouilla autour d'elle et, dans un dernier élan, magnétisée par une force inconnue, elle se prépara à plonger mais à cet instant, un rugissement terrifiant brisa le silence, et des éclats de verre volèrent dans tous les sens, révélant un horizon sombre et grondant derrière le miroir. Léa comprit alors que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Serait-elle capable de surmonter ce qui elle attendait de l'autre côté, ou serait-elle pour toujours piégée dans cette illusion sombre? Léa sentit son cœur s'emballer alors qu'elle se tenait face au miroir fracturé, un gouffre noir à présent ouvert devant elle. Des éclats de verre scintillaient autour de son corps, comme autant de souvenirs acerbes la renvoyant à des moments qu'elle aurait préféré oublier. Un souffle glacial s'échappa de l'ouverture, lui donnant des frissons. L'ombre derrière elle était plus proche, une présence oppressante, prête à l'engloutir. Elle ferma les yeux, cherchant à chasser cette terreur paralysante. Les murmures de l'ombre devenaient plus insistants. Tu veux savoir la vérité? Alors saisis cette chance. L'angoisse se mêlait à un sentiment d'adrénaline. Léa avait toujours cru que ses choix étaient invisibles, des cicatrices cachées. Mais maintenant, les conséquences de son silence la tiraient inexorablement. Tout à coup, un éclair de lumière jaillit du miroir, et elle fut attirée vers l'intérieur. Une sensation de chute la frappa, la faisant fléchir sous le poids de ses regrets. À chaque seconde, les souvenirs la percutaient. Les rires, les cris, les pleurs, tout se mélangeait dans une symphonie chaotique d'émotions brisées. Puis, sans avertir, elle atterrit sur un sol inconnu. Le paysage qui s'étendait devant elle était dévasté, un monde aux couleurs ternes, presque en noir et blanc. Des silhouettes floues erraient, des apparences familières qui lui broyaient le cœur. Léa se leva, son corps engourdissant par cette vision des horreurs. Émilie s'échappa de ses lèvres, mais aucune voix ne répondit. Tu n'as pas écouté, résonna la voix de l'ombre, tandis que des figures se rapprochaient, leurs visages déformés par une tristesse incroyable. Tom était là, ses yeux empreints de désespoir, pleurant encore en silence. Ses gestes étaient désespérés, comme s'il cherchait à lui faire comprendre quelque chose d'invisible. Un pas, puis un autre, elle s'élança vers lui, mais chaque mouvement se faisait plus lourd. Une force invisible semblait vouloir la retenir, comme si la terre elle-même exigeait qu'elle reste là, parmi ses erreurs. Léa, regarde autour de toi, chuchota une voix faible, mais familière. C'était Émilie, son visage apparut, éphémère comme un mirage. Pourquoi ne m'as-tu jamais aidé? La question résonna dans les terres, remplie de colère. Elle reculait, impuissante face au poids du reproche. Léa se mit à courir, mais le monde se déformait autour d'elle, chaque pas l'éloignant de son but. Des cris brisèrent le silence. Les silhouettes prenaient vie, se hissant vers elle, une marée de désolation. Léa tomba à genoux, l'angoisse l'étouffant alors qu'elle réalisait qu'elle ne pouvait fuir ce qui en elle la rongeait. Ce lieu est un miroir de ton âme, murmura l'ombre. Affronte tes démons ou reste ici pour toujours. Un choix crucial se présentait à elle. L'hésitation était une prison aussi inhérente que les murs qui l'entouraient. Le cœur battant, elle leva la tête, déterminée. Je ne suis pas cette personne. S'écria-t-elle, défiant ce monde qui lui montrait sa faiblesse. À cet instant, la lumière s'intensifia et quelques silhouettes se fendirent, laissant place à une voix lumineuse. Choisis. Hurla l'ombre, une colère palpable dans la voix. Léa savait qu'elle était à elle obder une révélation, mais le chemin était semé d'embûches. S'élançant vers la lumière, elle devait affronter le chaos qui l'habitait. Elle avança, chaque pas renforçant sa détermination, mais derrière elle, les murmures devenaient de plus en plus pressants, invitant au doute et à la peur. Était là, dans cette lumière vacillante, elle vit une silhouette émerger, un visage qu'elle n'aurait jamais pensé retrouver. Qui était-ce? Était-ce un allié ou un ennemi? Léa devait prendre une décision, mais le temps lui échappait. Allait-elle se laisser sombrer dans l'obscurité, ou saisir cette dernière chance de salut? La tension était à son comble, l'ombre se tordait, avide de sa décision finale. L'avenir semblait aussi déchiré que le miroir du passé. Sa vie en dépendait, mais quel prix serait-elle prête à payer pour découvrir la vérité? Léa scruta la silhouette qui se dessinait dans la lumière. À mesure qu'elle s'en approchait, son cœur s'enflammait d'une peur mêlée d'espoir. Ce visage, bien qu'empreint d'une tristesse infinie, lui était familier. Émilie, chuchota-t-elle, incertaine. La silhouette hocha lentement la tête, mais quelque chose dans ses yeux lui glaça le sang. C'étaient des yeux qui avaient vu trop de souffrances, trop de secrets oubliés. Léa, tu dois comprendre, la voix d'Émilie était faible,
tranchés par l'écho lugubre du monde dévasté qui les entourait. Ici, tout est à jour. Chaque choix, chaque silence, tout a un prix. Léa sentit une onde de panique l'envahir. Je ne peux pas rester ici, je ne peux pas. Elle se retourna vers le gouffre noir, une attraction irrésistible émanait de cet espace, comme un appel à la faiblesse, à la défaite. Si tu tournes le dos, tu condamnes non seulement ton âme, mais aussi celle qui t'aime, insista Émilie, ses yeux s'illuminant d'une lueur désespérée. La douleur sur son visage évoquait des souvenirs que Léa avait soigneusement enfouis. Les rires, les promesses, les secrets, toutes ces petites trahisons s'imposaient à elle comme des spectres. Un frisson parcourut la nuque de Léa alors que les murmures de l'ombre se transformaient en cris désespérés. Affronte-la. Écoute-la. Soudain, les silhouettes floues prirent forme, celles de ses amis disparus, de ceux qu'elle avait ignorés. Chacune d'elles portait les marques d'une douleur partagée, le reflet d'un passé qu'elle avait choisi d'ignorer. Non, ne vous approchez pas. S'écria Léa, reculant avec horreur. Elle était emprisonnée au sein de ses propres choix, et les figures semblaient danser autour d'elle, cultivant le chaos, comme si elles attendaient leur heure de vengeance. Léa, arrête. Brailla Émilie, sa voix se hissant par-dessus le tumulte de l'air chargé de désespoir. Tu dois affronter tes démons. Ce n'est pas la fin. Une force insidieuse elle attira à nouveau vers l'obscurité. Le miroir, ce miroir déformant, elle invitait à voir d'autres facettes de son passé, celles qu'elle avait soigneusement occultées. Elle frissonna à cette idée, mais dans son cœur, une flamme de détermination commençait à briller. « Je ne suis pas coupable !» cria-t-elle. « Je refuserai d'être consumée par mes regrets. » Comme pour soutenir sa déclaration, la lumière s'intensifia davantage, privant les ombres de leur emprise. Léa avança d'un pas ferme vers Émilie. « Montre-moi. Montre-moi la vérité, peu importe ce que cela implique. » Soudain, la lumière s'estompa, l'environnement tourbillonnant autour d'elle. Tout devint peint noir, chaque forme indistincte se mélangeant dans un tourbillon d'halètements et de cris. À cet instant, quelque chose de vécu et de vivant apparut devant elle, un catalogue des événements oubliés, de mensonges, de vérités tues. Elle vit des moments de sa vie défiler, mais aussi ceux de ses proches, des instants où elle aurait pu agir. Chaque scène était une lame tranchante, et Léa se mit à saigner sous cette lumière crue, la douleur la ramenant à la réalité. « Léa! Tu es encore là ?» Une voix familière se leva à travers le péril. Une présence empreinte des urgences, qui semblait la tirer hors du néant. Mais saisie par une peur insidieuse, Léa se tourna pour voir qui était cette voix. Était-ce vraiment un ami, ou encore une ruse des ombres pour l'entraîner davantage dans l'obscurité? Alors que la lumière scintillait encore, une ombre surgit à ses côtés, la saisissant et une force inattendue allait-elle chuter à nouveau dans les ténèbres, ou se frayer un chemin vers la rédemption en dévoilant les vérités inavouables de son cœur? La décision était plus simple qu'elle ne l'imaginait, mais alors, qui lui dévoilerait vraiment la vérité? Léa se tenait là, au bord du gouffre, son cœur battant à tout rompre. Les vérités de son passé tourbillonnaient autour d'elle, des élans d'émotion bruyant comme une tempête. Elle ombre derrière elle menait le bal des lamentations, ses murmures de désespoir et de menaces s'entremêlant avec les cris de ceux qu'elle avait blessés. L'arrivée d'Émilie la força à respirer même au milieu de cette frénésie dévorante. « Émilie, je ne peux pas rester ici, » murmura Léa, ses yeux trahissant une vulnérabilité crue. « C'est trop. » « Non, ce n'est pas trop, » dit Émilie, sa voix claire comme un cristal. « C'est ici que tu dois affronter tes peurs. Regarde toute cette souffrance, regarde ce qu'elle fait de nous. » Chaque visage qui jaillissait des ombres lui renvoyait un reflet de son âme tourmentée. Léa comprenait que faire face à ces vérités était le seul moyen de s'en libérer. Elle ferma les yeux un instant, une larme coulant sur sa joue. « Je ne veux plus fuir » s'écria-t-elle avec force, sa voix résonnant dans la noirceur. Aussitôt, un silence pesant suivit sa déclaration. Les créatures des ombres se figèrent, semblant retenir leur souffle, tandis que la lumière vacillante du miroir pulsait, comme pour lui promettre des révélations. Léa fit un pas en avant, y mettant tout son courage. « Montrez-moi ce que je dois voir. » À cet instant, tout changea. La lumière s'élargit, engloutissant l'espace dans une blancheur éblouissante, forçant les ombres à se retirer. Les murs tremblèrent puis s'ouvrirent, révélant une scène sur un fil de vie, des souvenirs vivants dans toute leur authenticité. Elle vit des instants passés, des rires des amis perdus, des repas en famille autour d'une table, et intrusive, la peur qui elle avait alors empêché d'être présente. Chaque souvenir devenait clair, et avec eux, la douleur de décision qu'elle avait prise ou non prise. « Tom, » murmura-t-elle,
pleurant la colère refoulée dans leurs derniers échanges, et Émilie à ses côtés. Prends-le en compte, sœur. N'ignore pas leurs voix, car elles sont bien plus importantes que les cris, murmura Émilie, et Léa se sentit comme si tout cela, cette lumière, cette chaleur, elle enveloppait point le visage de Tom apparu, mouillé de larmes, mais lumineux d'espoir. Léa, je t'ai en prie, ne laisse pas la peur diriger ta vie. Regarde au-delà de ta douleur. Les images se superposèrent, des souvenirs heureux et tristes, chaque instant l'amenant à un point crucial. Chaque choix, chaque silence a un poids, comprit Léa, des larmes de regret, mais aussi de détermination jaillissant de ses yeux. Elle savait alors qu'au lieu de fuir, elle devait prendre la responsabilité de ses actions. La peur ne l'emporterait pas. Émilie et s'avança et lui prit la main. Tu as le pouvoir de tout changer. Pour toi, pour ceux que tu aimes, et pour ceux qui ont tant subi. Avec un souffle profond, Léa serra la main d'Émilie. Ce geste simple lui apporta une force nouvelle. Je suis prête à affronter ce qui m'attend, annonça-t-elle, la voix claire et déterminée. Le miroir s'anima alors dans un éclat de lumière éclatante, un champ de bataille entre le passé et le présent. Les ombres, semblant s'agiter, tentèrent de la repousser. Fuis, Léa! Hurla et l'ombre, s'efforçant de briser le nouvel élan de courage. Tu ne peux pas changer ce qui est en toi. Je suis plus forte que mes craintes. Cria Léa, se tenant ferme, fixant l'ombre avec défi. Je ne suis pas seule. La lumière s'intensifia, et Léa se précipita à travers le miroir, plongeant dans un torrent d'énergie qui la propulsa dans un nouvel espace. Elle émergea dans la clarté du jour, son cœur pulsant avec la vie qui la traversait. Les murs de l'hôpital abandonnaient et s'effondraient derrière elle, engloutis dans la lumière. Émilie se tenait à ses côtés, son sourire apaisé révélant une promesse silencieuse. Tu es libre, Léa. Tu peux avancer. Avec un soupir de soulagement, Léa réalisa qu'elle pouvait vivre sans le poids des ombres. Elle tourna le dos à ce qu'elle avait laissé derrière. Elle, sentant son cœur se libérer de fardeaux jamais portés. Elle savait qu'elle devrait affronter encore sa vérité, mais maintenant, elle avait le choix. Un futur elle attendait, chargé d'espoir et peut-être, d'amour. Alors qu'elle quittait cette nuit de terreur, Léa comprit une chose essentielle, elle était plus que ses regrets. Elle était une survivante. Si vous avez aimé cette conclusion, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien en mettant un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion, et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur la fin. N'attendez pas une seconde de plus pour agir, la vraie horreur commence ici.